Salut tout le monde, ici Chips et Noah, moi c'est Noah, je suis avec Chips. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, Noah, il y a une surprise. Ouais, enfin il y a une surprise, c'est toi qui nous offres une surprise. Ouais, voilà. Alors bon, alors c'est une partie ranked qu'on joue à deux, donc on a bind à deux en duo queue. Et donc on était. Moi je suis dans mes grands jours, je suis dans les partie, 1680, un truc comme ça. Ouais, voilà, moi je suis au-dessus de 1540 par là sur cette partie, donc on a des gros adversaires et de gros partenaires. Et donc en fait, le but de cette partie, ça va être de vous montrer un peu une partie roaming un peu. C'est ça, donc en gros tu nous offres un tuto Maokai roaming. Ouais, voilà, si tant est qu'on puisse offrir un tuto avec un roamer, parce que c'est toujours quelque chose qui dépend beaucoup des situations et tout. Mais j'ai envie de montrer un peu ce style de jeu, et notamment avec ce perso-là qui, pour moi, honnêtement, est le plus efficace du jeu, je trouve, là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'Alistar, mais pour avoir joué les deux, très franchement, le problème d'Alistar, c'est qu'il faut arriver au corps à corps. Alors ça a été un peu amélioré maintenant avec son coup de tête qui touche les sbires. Mais bon, je reste persuadé que, vraiment, chez Maokai, il a une capacité de roaming assez exceptionnelle, je trouve. D'accord, alors je vais mettre une petite pause histoire qu'on finisse d'expliquer le contexte. Alors il faut savoir que dans nos adversaires, on a eu le bonheur et la surprise de croiser donc RS69 qui est quelqu'un avec qui on joue beaucoup, avec qui on est allé à la LAN de Lyon, enfin bref, quelqu'un de super sympa, et qui tombe en face, donc forcément on se dit qu'on n'a pas le droit de perdre de base. Voilà, donc déjà il n'y a pas le droit de perdre. Et alors, bon, donc on va revenir un peu sur les explications, je pense que tu peux lancer le temps que, parce que je crois qu'on va partir un peu dans le jungle et qu'il va pas se passer grand chose pendant les 2 premières minutes. Donc le but déjà en fait, quand on part avec un roamer, dont Maokai, c'est d'avoir 3 solo lanes. Ouais, donc voilà, donc il faut avoir la compo optimale. Il faut avoir quelqu'un qui est capable de tenir un contre 2, c'est ça vous lancez pas dans le truc comme ça, à tire-larigot. Genre vraiment, faut que ce soit travaillé et que les gens adhèrent au style de jeu. C'est-à-dire que si les mecs prennent pas les pics qu'il faut, lâcher l'affaire parce que ce sera pas viable. On l'a déjà fait en ranked avec des mecs qui avaient rien compris, qui avaient pick sans jungler. Ça ne se joue pas sans jungler. Il faut un jungler pour faire du roaming. S'il n'y a pas de jungler, finalement, il n'y a aucun. Enfin, ça a tout l'intérêt d'avoir 3 solo lanes pour avoir un avantage expérience, quoi. Voilà, parce que je dois aller piquer de l'expérience à la ligne en haut et donc je lui donne un désavantage. Enfin bref, c'est vraiment pas optimal. Et je suis un poids en fait s'il n'y a pas de jungler. Mais s'il y a un jungler, en fait, mon but, ça va être d'apporter un avantage conséquent sur les lignes, notamment au mid et en haut si possible, pour leur permettre en fait de prendre un gros avantage sur leur ennemi et de pas les laisser que notre équipe domine son early sur toutes ces lignes. Et donc même si tu fais pas le kill, du moment que le mec en face a back, c'est rentable. Voilà, du moment même s'il commence mid-life alors que par exemple le mec en face est full life, ça donne un avantage qui est déjà énorme. Et notamment s'il est obligé de craquer un pouvoir d'invocateur. Petit tonne de respect. Allez, c'est parti. Et donc voilà, vraiment le but du roamer, ça va être si possible de faire les kills et sinon de donner un avantage vraiment conséquent à son équipe. Et aussi, quand l'équipe en face a compris que tu fais du roaming, ils vont être très méfiants et ils vont jouer de façon beaucoup plus safe. Ils vont planter beaucoup de wards, etc. Voilà, ils vont dépenser beaucoup d'argent dans des wards éventuellement. Ils vont louper de l'expérience ou des last hits. Donc ça a vraiment un gros avantage de faire du roaming. Mais il faut la team capable de faire ça. Et toi, tu es parti solo lane avec Kennen. Avec en 1 contre 2. Ouais, je me suis dit qu'une fois au niveau 6, avec l'ulti, un flash, finalement ça pouvait créer une grosse surprise, surtout s'il y a un double gang des junglers. Voilà. On s'est dit, il peut tenir une lane à 2, la suite au shuriken, il a cette portée. Et donc là, voilà. En général, je me concentre surtout sur le mid ou le top. Et là, je commence, voilà. J'ai mis midlife, comment il s'appelle, Malzahar. Je l'ai mis midlife, il a quand même de la régène et voilà, il est déjà obligé de claquer une potion de régène contre un adversaire comme Urgot qui est quand même un monstre de harass. Donc déjà voilà, je pose un peu les bases et le mec va savoir qu'il est jamais safe. Donc là ouais, et là tu te dis finalement que là les lignes sont push, en haut c'est trop loin donc tu vas venir prendre ton niveau, c'est ça? Voilà, donc là en fait je vais venir prendre mon niveau. Chose en fait que d'habitude je me concentre surtout, je me place en early entre les lignes du mid et du top
Et je fais la navette entre les deux pendant les 3 premières minutes de jeu, on va dire les 3-4 premières minutes de jeu. Là, j'ai décidé de venir prendre mon niveau 2 parce qu'on avait dû défendre et que je m'étais placé entre la ligne du bas et le mid. Ouais, donc contextuellement, il vaut mieux avoir des solo lanes parce que c'est beaucoup plus facile à gank. Voilà. Mais c'est pour ça, voilà, c'est Faut beaucoup créer mieux. son nombre. C'est beaucoup mieux en fait d'être entre les lignes du haut et le mid parce que c'est beaucoup plus facile à gank et que c'est là que tu donnes un avantage conséquent. Bon, là je l'ai pas fait, mais en fait, encore une fois, on dit tuto, mais disons que je donne les bases, en fait, les clés pour moi, pour pouvoir réussir ça. Et il faut savoir, donc, il faut partir avec des bots surtout, pour être très mobile, et des potions, parce que il va y avoir matière à tour dive. C'est reparti, mais Urgot qui t'a peut-être pas vu venir. Il va flash. J'ai utilisé mon bump avec mon, comment il s'appelle ce sort déjà, je m'en rappelle jamais. Choc arcanique. Le choc arcanique, voilà. Donc là, j'ai pendant à peu près et mon route qui dure 1 seconde. Donc là, pendant 1 seconde et demie, en fait, à peu près, je suis capable d'immobiliser un adversaire sur place avec des dégâts qui sont assez sympas. Péter ta fatigue, tu te dis je vais la garder pour un moment, je suis sûr d'avoir le kill. Ça passerait pas. Et là voilà, ce qui est très important, se coordonner avec son jungler pour un gank. Et là, je vais utiliser mon route à distance, mon choc arcanique. Et là, le Timo est dans la tourmente. Là, j'utilise ma fatigue parce que je me dis qu'il y a matière à kill. Il y a Mumu qui arrive, mais ce sera pas nécessaire. Et le petit tower dive d'Irelia qui prend le kill. Et là-dessus, le first blood. Et donc, à la 4ème minute, on donne le first blood. Sur les lignes d'en haut, on peut voir qu'ils sont niveau 4. Et là, Irelia qui va avoir un avantage conséquent. Voilà, là tu la laisses free farm. En plus, elle a du vol de vie, elle a encore ses potions, elle va pouvoir revenir. Voilà. En général, j'essaie de ne pas trop piquer l'XP de la top lane. L'XP, en général, je vais la prendre quand quelqu'un back ou sur ma ligne d'en bas, la personne qui est 1 contre 2 en solo. Et finalement, plutôt qu'un Mumu, tu penses pas que c'est plus jouable avec, par exemple, un Shaco, une Evelyn ou un truc comme ça? Ben ouais, ça peut se faire, mais en fait, un Mumu est bien aussi avec son jet de bandelette. Puis ça reste un tank qui est très viable après en teamfight. Donc si jamais la phase de roaming et de jungling se passe pas super bien, tu restes très bon dans les phases de teamfight en fait avec Mumu. Voilà. D'accord, ouais. C'est vrai qu'en cumulant vos 2 ultis... Ouais, voilà, ça fait de très bons dégâts en zone, tu fixes le teamfight et tout, c'est vraiment bien. Et donc là, on décide de nouveau d'aller agresser. Et c'est vraiment, je me souviens de cette partie parce que notre Mumu était très intelligent dans sa façon de faire et qu'il me suivait. Ouais, là c'est du counter, là vous faites du counter jungle. Là voilà, on part un peu en counter jungle, on part à 2. Donc là, respect 69 avec Udyr qui est vraiment dans la tourmente parce que avec notre masse de crotte control et le buff rouge, on fait très très mal. Et là-dessus, est-ce qu'on va prendre le kill? Là, je décide d'aller un peu tanker la tour, je le route sous la tour et voilà, on prend le kill de nouveau et on offre encore offre Malzahr qui devrait pas défier Urgot comme ça au corps à corps, voilà, il s'est fait écraser. Et Urgot qui prend le kill. Donc voilà, et on prend vraiment un avantage. Et donc, au niveau du stuff, on va parler un peu du stuff que je joue avec Maokai Roaming. Donc, des boots, c'est 3 potions au début. Et je prends un cristal de vie, un rubis de vie, que je vais transformer en fait après en cœur d'or. Parce que, en fait, le problème de la technique du roaming, c'est que tu farmes pas. Donc, il te faut des golds. Et en fait, je pars sur mon stuff de base, c'est des bottes de mercure, 2 cœurs d'or et une pierre philosophale. Ouais, donc pierre philosophale pour la régène, cœur d'or pour le pool de vie, pour pouvoir un peu dive si jamais il y a besoin. C'est ça. D'accord. Et niveau rune. Et niveau rune, en fait, donc je me suis parti sur un build un peu taillé pour l'occasion. Pendant ce temps-là, je vais un peu gêner Udyr qui est là dans ce buisson. Là, je me bats, bon, sur ce coup-là, je sais pas si on l'aura, non, je crois pas. Il est quand même assez tanking, donc et en plus avec le soutien de Malzahr, je crois que je vais tomber là-dessus. Et donc au niveau du build de rune, en fait, je pars sur des quintessences de vitesse de déplacement. Ouais. Tandis qu'en haut, il y a eu un kill à Mumu qui a contrebalancé en haut en faisant un... Comment ça s'appelle? Un gank, ouais, voilà. Et donc je pars sur des quintessences de vitesse de déplacement. Comme avec Alistar finalement, quand voilà, on joue roaming. Comme avec Alistar. Ensuite, j'ai des flat armures, j'ai des flat runes d'armure jaune. Donc flat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celles qui sont dès le début max au niveau 1, c'est pas celles qui montent avec les niveaux. Donc pour pouvoir un peu tanker les coups des sbires dans... Comment ça s'appelle?
quand je dive un mec et aussi éventuellement pour tower dive, parce qu'il y a beaucoup de mecs à chaque fois qui me disent OMG le ki, mais le truc c'est que mon build est assez tanky au début, notamment pour pouvoir encaisser un ou deux coups de tour, et que je peux me permettre de tower dive un peu. Et là, le truc intéressant qui est en train de se passer, c'est que voilà, vous êtes coordonnés avec Amumu pour faire un gank à 2, et c'est vrai que tout d'un coup, voir 2 personnes débarquer sur une lane, ça surprend. Et je passe en plus par là, donc vraiment, ils vont être pris au piège, parce que j'ai l'impression qu'ils ont pas ward en plus, ou ils ont mal ward. Et c'est parti, est-ce qu'on va pouvoir choper les deux? Renekton qui n'a aucune chance de sortir. Ulti avec mon route en plus qui va chercher le personnage de loin, et c'est Renekton qui tombe là-dessus, et on va même aller, et voilà, là avec mon route, on voit les points de vie, les points de vie qui permettent de dive. Voilà, là je le gank, je m'en fous, c'est pas grave. Ouais, voilà, et donc là, moi ça me donne carrément un avantage. Je suis tout seul, je suis sur level. Je sais plus si j'avais eu des kills. T'as farmé combien de creeps? Pas beaucoup. Mais il y a eu beaucoup de harass, mais je crois qu'ils avaient pas beaucoup farmé non plus. Ah, quand même, Renekton qui avait bien, ça va, mais bon, faut quand même partir du principe que la personne en bas en solo lane va devoir quand même jouer assez safe. Mais je crois que j'ai été particulièrement mauvais sur mes lacis de shuriken aussi. Il va falloir que la personne en bas joue assez safe. Et donc là, voilà, aussi, alors j'avais pas fini sur les runes. Autre chose, donc je crois, en rune bleue, je prends de la réduction de cooldown. Ouais. Parce que quand même, c'est important avec ma roquette d'avoir de la réduction de cooldown. Et en rune rouge, en fait, je prends de la régène de mana. Ah d'accord, je me disais, est-ce que niveau régène, tu dois un peu galérer? T'es censé galérer, mais non, en fait, avec les runes de régène de mana, tu galères pas. Et donc voilà, mon build est assez, mon build est assez optimal honnêtement, parce que j'ai très peu perdu en classé, et quand j'ai perdu honnêtement, c'était pas parce que leur lit avait été fail et ce que j'avais fait était fail, c'était sur des moves complètement... Et finalement, regarde, t'es niveau 5 et au milieu aussi sont niveau 5, donc voilà, l'XP, si t'arrives à faire des gangs successful pour quand tu prends l'XP sur les lignes des gens qui back, voilà. Tu reviens comme il faut. Voilà, c'est ça. Et surtout, donc là j'ai mon cœur d'or à 9 minutes de jeu. Bon, j'ai déjà fait beaucoup mieux, mais en réalité, on sait pas trop ce qu'il fait là. Là, j'ai mon cœur d'or à 7 minutes de jeu. Et 9 minutes, c'est pas le mieux que j'ai fait beaucoup mieux déjà. Mais bon, c'est une partie assez équilibrée où les mecs en face jouaient pas trop mal quand même. Et surtout, l'intérêt de jouer Maokai Roaming, il faut surtout, après le cœur d'or, partir sur beaucoup de wards. Dès qu'on a de l'argent, il faut prendre des wards et mettre des wards, donner en fait l'avantage de ward à son équipe. Voilà, ouais, là aussi, quand vous êtes le roaming ou le support, ne prenez pas le kill, laissez-le au carry, parce que c'est le but de la compo, c'est de faire que vos lanes, avec les 3 carries donc qui vont être en solo, soient clairement supérieurs aux autres. Vous avez vraiment un rôle de support. Et là, j'ai vraiment fait juste en sorte d'immobiliser Timo avec mon route pour le donner en fait en pâture à Irelia. Là-dessus, on a un ulti de Urgot, mais est-ce qu'il va y passer? Il y a la petite bandelette, à mon avis, ça va tomber. Voilà, il va tomber encore une fois, et voilà, très belle coordination, vraiment. Sur cette partie, il y a une coordination qui a été vraiment géniale entre le jungler et moi-même, et on peut voir que j'ai vraiment pas tant de retard que ça au niveau... De toute façon, un roamer en général aura toujours du retard. Toujours du retard en termes d'expérience, mais c'est pas grave parce que c'est compensé par les 3 solo lanes qui eux ont vraiment beaucoup d'avantages en termes de niveau par rapport à l'équipe en face. Ouais, et là ça sent le gank, est-ce qu'il y a l'ulti, t'as back et voilà, notamment on peut voir tout mon joli boulot de ward sur la map. C'est peut-être pas un peu trop dans la rivière, il devrait pas en mettre une là ou une là? Ouais, j'aurais pu, mais... Pour du counter jungle par exemple. Non, mais en fait, la ward là était quasiment finie, c'est pour ça que j'ai décidé d'en mettre. Là, c'est pour des wards. Là, c'est pour des wards, voilà. J'ai décidé de faire en sorte que l'équipe adverse se sente pas du tout safe. Voilà, donc, c'est pas forcément rentable de la mettre là, mais je crois que j'avais vu la ward, je t'avais dit, elle est ici, elle est pas au dragon, donc il faut des wards ici. Ouais, voilà. Donc, faut savoir vraiment, le roaming, c'est une question, il faut s'adapter. C'est une question de teamplay aussi. Voilà, c'est une question de teamplay, il faut s'adapter, il y a pas de roaming fixe. Moi en général vraiment en plus, bon, j'ai choisi cette partie parce qu'elle est jouée à un niveau qui est quand même bon, mais d'habitude je commence vraiment entre les lignes du haut et du middle et je fais la navette vraiment entre les deux. Irelia, ce qu'elle va tomber à mon avis, elle doit pas avoir beaucoup de vie, ou elle va claquer. Ah non, si, voilà, elle va claquer. Elle clame au final. Et aussi ce qui est assez intéressant au final avec Maokai en roaming, c'est que avec son petit jet d'arbrisseau, tu donnes un map control temporaire à ton équipe qui est vraiment sympa quoi. C'est-à-dire qu'avec les wards plus l'arbrisseau, tu peux donner le contrôle total d'une zone à ton équipe pendant un moment, scout des buissons pour d'éventuels ganks ou autres. Il est vraiment très intéressant dans cette optique-là. Avec ton passif, avec la sève, t'es assez résistant. Ben voilà, c'est ça aussi qui permet de tower dive, c'est-à-dire qu'avec mes runes, avec mon build cœur d'or plus runes d'armure et mon coup de sève, si je le garde pour régène un peu sous la tour, ça permet vraiment de tanker la tour en fait. C'est vraiment, moi je trouve vraiment ça génial. Et là Udyr qui se fait attraper, ça m'étonnerait qu'il puisse s'en sortir. Il a été un peu téméraire là-dessus. Voilà, et surtout toujours laisser le kill à ses coéquipiers si possible. Bon, parce que je vous avoue qu'il y a des fois aussi où je prends pas mal de kills mais j'ai pas vraiment le choix.
Donc, C'est ça, ou plutôt qu'il n'y ait pas de kill, autant le prendre, quoi. Voilà. Mais la devise number one du roamer, c'est être mobile et surtout donner l'avantage en permanence à son Donc là, équipe. vous faites le dragon. J'avais décidé de rester sur la ligne, je crois, pour pas attirer les soucis. De toute façon, il Voilà. y a un mort en face, il n'y a pas de ward, ils vont pas scout. Voilà, là on a vraiment pris l'avantage en faisant du roaming, en faisant du counter jungle, on a pris l'avantage et on peut se permettre de faire le dragon. Et là on voit quand même qu'on est à 10-2 à 13 minutes de jeu. Et je suis à 0-1-7 moi, donc je suis quand même sur 7 des kills de la team. Ouais, non, Donc on voit